Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité. La vérité sans intérêt. Ici, on défend la justice. Et ça triomphe toujours. La vérité finit toujours par triompher, les amis. Regardez très bien, observez. Ceux qui ont commencé à lutter, à batailler, à insulter, à monnayer pour qu'on détruise Samuel Eto'o fils, eux-mêmes, ils sont dans une situation très difficile aujourd'hui. Le président de Djiko FC fait partie de ceux qui ont porté plainte à Samuel Eto'o fils à la CAF, à la CCA, au TAS. Et comme ça n'a pas prospéré, c'était donc évident pour que le monsieur de Trouy jette l'éponge. Mais il a quand même été résistant, ancien militaire, pilote, du moins dans sa lettre de démission ou l'abandon de football. On a bien compris, il nous a brossé son CV. Il nous a dit avec qui il a travaillé. On aurait aimé, désolé les amis, qu'il nous parle plutôt de football, ce qu'il a fait dans le football. Mais bon, il nous a dit qu'il a été pilote du président de la République, dont il est très proche. Donc on comprend qui sont ceux-là qui écrivaient à la présidence de la République pour demander l'argent de subvention directement. Mais ceux qui m'écoutent là, ils savent. Les amis, j'ai dit mais ils ont été dépassés par les événements. Pourquoi je le dis? Ils écrivent. J'ai dit, M. Joseph Fethieu fait partie de ceux qui ont écrit à la présidence en Ngongo qu'ils veulent l'argent de la subvention directement dans leur compte bancaire. Ils organisent une réunion. C'est instruction de Ngongo d'ailleurs. Moi, le Combi organise une réunion le 18 décembre de l'année dernière. Dans cette réunion, les amis, c'était du punching bag. Eto'o était devenu un punching bag. Comme si Eto'o, c'est la Fédération camerounaise de football. Du moins, c'est lui qui impulse sa politique. Et on veut l'argent, on veut l'argent, on veut. Dans notre camp, on ne veut pas que ça passe par la fédération. Et là, les mêmes gens ont reversé cet argent et demandé à la fédération de gérer. Dont l'agent comptable du ministère des Finances est responsable et l'ordinateur, c'est M. Samuel Eto'o fils. Les problèmes encore. Dernièrement, je vous ai lu un document ici. La plainte que M. Joseph Fethieu a porté au niveau de TCS. Et là, ça n'a pas prospéré parce qu'il parle de détournement de fonds publics. Donc, les autres clubs, on a 33 clubs. Personne ne se plaint. On a un club et demi, dont lui et Aigle du Mongo, ce secrétaire général, et qui avait refusé même de signer ce document. Donc, vous voyez que ils ont essayé beaucoup de choses, beaucoup de méthodes. L'intelligence artificielle, au niveau de la CAF et tout ça, ils avaient des relations là-bas. C'est nous, Momo Ndioya, Maître Happy. Ils pensaient qu'avec leurs relations, ça pouvait mettre la pression et faire chuter Samuel Eto'o fils. Ça n'a pas donné. Ils ont perdu, comme j'ai dit tout à l'heure, les procès partout. Très compliqué pour eux. Donc, dernièrement, je crois que c'est le week-end dernier, Djiko FC joue contre FAB. Et Djiko FC est mené au score 1-0 jusqu'à la 70e minute. L'arbitre donne un penalty. Monsieur Fethieu Joseph, président de Djiko FC, entre au stade, interrompt le match, demande à ses joueurs de sortir. C'était donc évident, les amis, parce que la pression était donc évidente sur lui. Et il savait que la sanction ou sa sanction devait être exemplaire. Et quand j'entends les gens dire Victoria United, Valentin Cohen aussi a fait ça. C'était me dit c'est ton bro a fait ça. Il a fait ça où? Valentin Cohen a parlé aux arbitres après le match et non pendant. Et il n'a jamais interrompu un seul match. Je veux juste un exemple. Des matchs interrompus par Valentin Cohen. Donc les amis, on est dans quelque chose de terrible dans ce pays. Je pense que le président de Djiko FC savait que ça devait être très compliqué pour lui. Très compliqué pour lui. C'est pour cette raison que lui il abandonne. D'ailleurs, avant lui, d'autres ont abandonné. D'autres qui étaient contre Samuel Eto'o fils. Les gens ont le droit d'être contre Samuel Eto'o fils. Mais si vous êtes contre lui, vous êtes son opposant et que vous êtes dans le droit chemin, c'est une bonne chose. Il sera avec vous, beaucoup de personnes seront avec vous. Mais vous ne pouvez pas prendre une minorité des jouisseurs
vous mettez avec vous et vous pensez que ça va vous faire gagner quelque chose. C'est pas possible. Et pour ceux qui observent le football au Cameroun aujourd'hui, les joueurs sont à l'aise. C'est certains présidents des clubs qui ne sont pas à l'aise. Pourquoi on n'entend pas le bruit venant des canons de Yaoundé? Pourquoi il n'y a pas de bruit venant de Colombe de Dja et Lobo? Pourquoi il n'y a pas de bruit au niveau de Dynamo? Au niveau de l'Union? Pourquoi il n'y a pas trop de bruit au niveau de Victoria United? Au niveau de PWD Bamenda? Young Sport Academy? Pourquoi il n'y a pas trop de bruit qui vient de je sais quoi encore les amis? Gazelle. Donc on a des clubs qui sont très bien organisés, qui ont déjà justifié le paiement des salaires de leurs joueurs, qui ont déjà reçu la subvention. Pendant ce temps, vous avez 2 ou 3 qui ne veulent pas justifier, mais qui commencent à se plaindre. On vous dit que voilà la condition pour vous donner cet argent. Vous devrez justifier que vous avez payé les salaires. Vous dites qu'on ne fait pas. On ne fait pas. Avant, on ne faisait pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui vous nous demandez de faire ça? On n'a pas à nous demander ça. Nous sommes des grandes personnes. Grandes personnes par rapport à quoi? Les règles sont les règles. Maintenant, les amis, si vous êtes opposant à Eto'o ou à quelqu'un d'autre et que vous ne respectez pas le droit, vous pensez qu'on va vous... parce qu'il est opposant, on va le laisser. On te frappe. Tu entres au stade, tu interromps un match. C'est sanction, simplement. On te sanctionne, simplement. Donc, il a pris trop d'avance sur cette sanction-là pour fuir. Et le monsieur détruit nous brosse son CV. Il était pilote, a été ceci, il a été cela, a été président des Panthères du Banganté, Panthère Security, il a été quoi encore, président de FC Banjoun, Djiko FC aujourd'hui. Tout cela c'est bien, monsieur. C'est très bien même. C'est excellent. Mais est-ce que vous avez respecté les règles? Ça, c'est une autre question. Là, il part. Avant lui, je crois qu'il y a d'autres qui sont déjà partis. Je ne vais pas les citer ici. Vous les connaissez déjà. Si ces présidents-là peuvent partir et que les joueurs vivent bien et que le football soit modernisé, ça marche bien, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Avant eux, il y avait le football. Après eux, il y aura le football. Et quand il dit que tant que Eto'o est là, c'est bon pour lui avec le football. Mais si Eto'o part, il va revenir. Mais c'est le chantage qu'il fait à lui-même. Parce qu'il n'est pas sûr. La fédération va le sanctionner. Même comme il est parti là, on va le sanctionner. Et un autre président qui va arriver va maintenir cette sanction. C'est de ça qu'il est question. Il n'y aura pas de copinage. Il faut de la transparence. Il faut que les gens respectent les règles de l'art. Il faut que les gens payent les salaires des joueurs. Et j'ai vu les commentaires de certaines personnes qui ont des frères qui jouent à Djiko FC, qui parlent de non-paiement de salaire, et que le président parle de Dieu, tout le temps Dieu, 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 il manque de respect. Et souvent quand il est à la télé en train de parler, les joueurs sont en train de rire. Vous voyez un peu les amis, la vérité est vraiment... La vérité c'est comme la grossesse, hein? C'est comme la grossesse, on ne la cache pas pour longtemps. Baba Mr. President, le plus important c'est que le championnat continue, le plus important c'est que les joueurs vivent bien. C'est ça qui est important. Les joueurs là, il faut qu'on respecte ceux qui travaillent cet argent là. Parce que sans les joueurs, il n'y aura pas cet argent. Sans votre investissement aussi, il n'y aura pas cet argent. Mais vous devez au moins payer le minimum. Vous ne pouvez pas créer un club et venez à la télé, on ne nous a pas donné de subvention. Donc ça veut dire que vous avez créé ce club-là pour que l'État finance. Ça ne se fait pas. Thank you friends. I don't go me. Bye bye. Cameroun, Bandung, Africa.